Alors, bonjour Ronan, moi je te connais, mais les lecteurs ils te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter succinctement pour ces Donc auditeurs? Ronan Bureau, j'ai 40 ans, je suis pacsé, j'ai deux enfants. Je suis éducateur sportif depuis j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du football de l'autre côté de la barrière. Mhm. Je pratique le football depuis que j'ai 6 ans. Voilà. Et puis j'ai obtenu mon brevet d'État en 2006. J'étais au sein du Saint-Herblain Olympique Club en fait, dans le club un peu rival de celui que j'entraîne actuellement. Aujourd'hui, ouais. Ouais, j'y suis resté jusqu'à mes 35 ans à peu près. Ouais. Et voilà, donc j'ai fait un petit peu tout dans le club au niveau des catégories. J'ai commencé par l'école de foot, les U15. Enchaînement, c'était Moins de 15. ouais, moins de Moins 15, de c'est 15, ça. hein, Ouais, j'ai ouais. fait moins de 15, moins de 17. J'ai pas fait les U19 parce que ça m'intéressait pas trop de gérer enfin, une tranche d'âge un peu Cette tranche, ouais, particulière. ouais. J'ai préféré directement sauter sur les seniors. Et puis après, une fois que j'ai eu mon brevet d'État en 2006, j'ai postulé pour les seniors. L'entraîneur partait. Donc ça s'est fait naturellement pour le club. Donc j'ai entraîné pendant 4 ans en PH. Puis suite à ça, voilà, ça s'est fini un petit peu bizarrement. Le contexte était particulier. Donc j'ai souhaité revenir sur les jeunes, parce que Mhm. un peu plus sympa. Et puis Carquefou m'a contacté pour reprendre la catégorie U17 Élite. Donc je suis resté 4 ans à Carquefou. Et puis là, depuis 2 ans, je suis revenu sur Saint-Herblain, mais à l'UF Saint-Herblain pour m'occuper des 18 dans un premier temps. Et puis depuis cette année, avec l'équipe première. Et puis si en parallèle de ça aussi, le truc intéressant, je faisais le conseil général aussi. Je faisais du soutien aux éducateurs bénévoles. D'accord. Donc j'allais dans différents clubs. C'était animé par le conseil général qui nous envoyait dans les différents clubs pour accompagner les parents bénévoles ou les jeunes éducateurs qui commençaient pour encadrer les différentes catégories, quoi. Donc apporter mon expérience un petit peu à tous ces éducateurs en devenir. En devenir. Et après une longue période à Carquefou, qui était en national à l'époque, Mm. tu choisis de venir à Saint-Herblain, qui est un club qui joue largement en dessous. Mais Ouais. comment et pourquoi tu as pris cette décision de passer de ce monde pro à revenir au monde Euh, amateur en fait? bah, Qu'est-ce qui a motivé ta décision? En fait, Carquefou, je pense que j'arrivais moi personnellement, à la fin d'un cycle. Le projet était très très intéressant. Là, effectivement, je suis tombé au moment où c'était en national. Ça montait juste en national quand je suis arrivé. Donc voilà, l'émulation autour du club était exceptionnelle. En plus, Nantes à ce moment-là Pas au était top, pas au ouais. top, quoi. Ouais. Donc on est arrivé sur une période assez exceptionnelle avec beaucoup de très bons éducateurs et beaucoup de brevets d'État. Donc les échanges hyper fructueux, voilà, ça a vraiment permis d'avancer. Mais sur la fin, moi, enfin, je sais pas, j'avais l'impression de plus avancer. Et puis j'avais envie de me mettre un peu en difficulté, quoi, finalement, parce que le public de Carquefou, je sais pas que c'était simple, quoi, finalement. Les gamins étaient déjà formés. On leur amenait quelque chose supplémentaire pour justement arriver à ce niveau d'excellence. Mais moi, je le ressentais plus. Je sais pas, j'avais plus de projet là-bas. On m'a pas proposé grand-chose non plus, quoi, finalement. Mhm. Et puis l'UF Saint-Herblain, en fait, j'y étais déjà. J'avais mon fils qui était en école de foot. Vu que j'habite sur Saint-Herblain, voilà, c'était un club de proximité que je suis quand même depuis beaucoup d'années, quoi, Mhm. finalement. Donc voilà, je le suivais depuis pas mal de temps. Jouer avec l'école de foot était très structuré, avec des éducateurs qui étaient passés par là, qui étaient très très bons et qui avaient amené le club justement sur une spirale positive. Il y avait beaucoup de licenciés, les infrastructures étaient intéressantes. Les gens, je les côtoyais, je les connaissais, donc finalement, quand ils me l'ont proposé, j'ai réfléchi à 2 fois, quoi, finalement, parce qu'effectivement, je descendais de niveau. Mais le discours des dirigeants à ce moment-là a été très intéressant. Moi, je disais toujours justement aux éducateurs que j'allais voir sur le conseil général, faut pas voir le niveau de l'équipe qu'on te donne, faut voir le club comment il est. Donc, faut regarder pour qu'un club soit sain, c'est une école de foot, quoi. Donc, à partir du moment où il y a une grosse école de foot, bah, dans le temps, obligatoirement, le club va avancer. Donc j'ai regardé ça, et puis le discours de Freddy aussi à l'époque qui m'a intéressé au niveau de la formation. Moi, je sortais de la formation, donc il me proposait de la formation à Saint-Arlin, Pierrick aussi, puis je te dis tous les dirigeants. Donc finalement, ça n'a pas été un choix compliqué, c'était juste par rapport au niveau, quoi. Mhm. Mais bon, le niveau en Tu fait. l'as pas vécu comme une régression Non, de... pas du tout, parce Parce que tu que. avais fait PH en senior, après tu es Ouais, passé ouais, en élite, en mais. U17 dans un club pro, tu reviens après Non, dans non, un club de pas région. du tout, parce que finalement, je me suis dit, je vais vraiment voir si je me débrouille bien finalement. Mhm. Voilà, je vais retrouver sur un public un peu plus
plus compliqué, pas en termes d'état d'esprit, mais voilà, en termes de... c'est moins joueur, c'est plus à former, justement. Il y a des qualités, mais c'était un petit peu... c'était pas du tout homogène, quoi, le groupe que j'allais récupérer. En plus, quand je suis arrivé, j'avais déjà repéré le groupe aussi. Il y avait beaucoup de bons joueurs qui sont j'ai dû leur faire peur. Je voulais leur apporter un petit peu de discipline, c'est ce que m'avait demandé le club en venant. Et puis sur les premiers entraînements, je leur ai apporté de la discipline. Et beaucoup de joueurs qui avaient du mal avec ça sont partis. Donc à l'intersaison, je recevais beaucoup de mails comme quoi des joueurs étaient partis. Et puis ça s'inquiétait. Je leur ai dit, c'est pas grave. De toute façon, voilà, les joueurs qui seront là, c'est des joueurs qui ont envie de travailler. Et puis on va les faire bosser. Et puis finalement, ça a bossé, quoi. Et puis la saison a été très intéressante finalement. Ça m'a permis d'amener des choses que j'avais vues à Carquefou, que j'avais fait aussi auparavant au Choc, quoi. Donc ça a été un petit peu un mélange de tout ça par rapport de tes deux expériences. Voilà, par rapport au public, voilà. Donc et puis ouais, globalement ça s'est bien passé. Ouais. Puis j'ai fait des belles rencontres en plus, donc ouais, non, franchement c'était intéressant, quoi. Et t'es arrivé donc à Saint-Herblain en catégorie U17 et t'es passé au bout de 2 saisons, t'es passé directement au senior. Est-ce que tu t'étais dit que tu reviendras au senior un jour après ton expérience PH? Je l'avais dans un coin de la tête parce que j'ai pas eu d'aboutissement, si tu veux, sur les 4 années de PH. J'ai vécu des belles saisons, mais à chaque fois j'étais à bricoler, quoi. Donc finalement, voilà, les seniors ça reste particulier de toute façon parce que le public est pas le même. En fait, je suis reparti sur les jeunes parce que je voulais avoir beaucoup de monde à l'entraînement. Voilà, je voulais avoir de l'assiduité à l'entraînement, de la motivation, des gens qui viennent pour progresser. En senior, ça restait particulier. Au Choc, ça a été particulier tous les ans, avec mon collègue Kamel Enaoui, on était obligé de reconstruire à chaque fois, quoi. Donc, le principe était intéressant, si tu veux, mais bricoler tous les ans, c'est usant. Voilà, c'est usant, quoi. Donc la proposition de Carquefou est bien tombée. Je voulais retomber sur les jeunes dans une structure saine, donc voilà, je pouvais pas mieux tomber de toute façon. Et puis je l'avais dans un coin de la tête de revenir sur les seniors parce qu'il y a un moment, le senior, ça reste plus compliqué. Enfin, pour des éducateurs, je sais pas, moi ça fait 20 ans que je suis sur le circuit, les jeunes c'est facile, ça reste facile, c'est un petit peu, entre guillemets, c'est très directif. À partir du moment où on a nos idées en tête, on est très directif, on sait où on doit les amener et généralement ils vont là où on veut les amener, quoi. Le senior c'est pas pareil, tu dois t'adapter à tout, quoi, finalement. Donc ouais, je voulais revenir là-dessus, me remettre un petit peu en difficulté. Voilà, là c'est tombé comme ça, c'était pas prévu. Ouais, moi je n'ai pas à l'UF Saint-Herblain pour remplacer Freddy Bricot, quoi. Freddy Bricot, on le remplace pas, quoi. Ouais, voilà, justement, tu arrives après un coach qui a fait 17 ans à la tête de l'équipe senior, qui l'a propulsé de D2 de district à la DH. Un petit peu de pression quand même, non? Oui et non, ouais, si. Après, à partir du moment où c'était pas programmé, moi je l'avais pas programmé. Ouais. Mais une fois qu'on te dit, okay, en fait, tu prends les seniors, une fois que ça s'est proposé, si tu veux, je me suis dit, vas-y, tiens, continue, mais remets-toi en difficulté, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse de toute façon. Donc voilà, ça a été validé parce que finalement, je m'étais mis en difficulté aussi en venant avec les 18. Voilà, les dirigeants ont apprécié la saison qui avait été faite la saison dernière avec les gars qui étaient avec moi aussi. Tout le monde a adhéré au projet. Donc voilà. Une pression, oui, parce qu'effectivement, voilà, Freddy Bricot égale l'UF Saint-Herblain. On peut pas l'enlever, quoi. Mais en fait, dans le sens où Freddy m'a proposé le projet avant. Moi, ça m'a parlé parce qu'il m'a parlé club, donc les valeurs du club. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est très stable. Voilà, les joueurs que tu vas avoir, le côté motivationnel, la mentalité, les valeurs, ça transpire à l'UF Saint-Herblain. Tu le ressens quand tu viens, quoi. Donc ça, déjà, c'était hyper intéressant. Ça reste des joueurs qui veulent se dépasser à chaque fois. Donc d'avoir cette base-là, tous les entraîneurs veulent ça, quoi. Donc
Donc de passer derrière, te dire ouais, oui et non, parce qu'il y a déjà ça. Donc après, t'as une base d'acquis. Ouais, il y a une base d'acquis, les joueurs sont là, les joueurs qui véhiculent toutes ces valeurs-là sont toujours là. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, voilà, c'était le projet, c'était de faire venir les jeunes, quoi. Justement, comment tu as procédé pour ton arrivée? Est-ce que tu as, je sais pas, tu as fait un bilan, tu as fait des entretiens avec les cadres du groupe? En fait, t'as fait un recrutement, à partir du moment où ça a été validé, j'étais beaucoup observé, j'entraînais juste avant. Oui. Donc les joueurs, je les voyais, je restais à discuter autour, je regardais les gars qui étaient là. Et l'année dernière, malgré qu'ils étaient en galère au niveau du classement, ils étaient toujours là, tu les voyais motivés. Donc déjà, je me suis dit, je vais surtout pas tout chambouler, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne et qui a fonctionné pendant X années. Donc je sais pas, je pense que je serai le dernier des abrutis à vouloir tout changer, quoi. Donc le principe, c'était de se baser sur ce qui avait été fait, sur le pourquoi du comment j'étais venu aussi, quoi, finalement. Donc de garder ces valeurs-là, de discuter avec les joueurs cadres, de voir ce qu'ils voulaient faire aussi, parce que finalement c'était aussi pour eux un grand changement, quoi. Pour la plupart, ils avaient eu Freddy tout le temps, quoi. Donc il y avait un gros changement pour eux, donc c'était de rediscuter avec eux, de bien cibler les joueurs cadres, d'avoir des discussions avec eux, savoir comment ils voulaient aussi s'orienter la saison prochaine. Moi j'avais mon idée pour moi, mais bon, je voulais avant tout que ce soit eux qui soient au cœur du projet, quoi. Ça vienne un peu d'eux aussi, ouais. Voilà. Et on avait eu une discussion avec Freddy, on était mangé ensemble. Fallait aussi faire la transition tout naturellement, savoir ce qu'il en pensait aussi pour la saison d'après. Donc il m'a un petit peu aiguillé sur les recrues, savoir quelles recrues il fallait. Moi j'avais mon idée aussi un petit peu en ayant observé, quoi. Donc on a ciblé des recrues, après elles sont venues par le biais de copinage et tout ça. Donc, parce que finalement le plus important dans ce club-là, ça reste le groupe. Le groupe, alors c'est peut-être compliqué aussi d'y venir, de rentrer dans ce groupe-là, mais finalement, tout ce qu'il a véhiculé auparavant, moi, il fallait que je m'adapte à ce truc-là. Et si j'avais tout pété... Celui qui fait l'effort d'intégration, de toute façon, il rentrera dans le groupe. Le principe, c'était ça. Donc, c'était de cibler des joueurs qui étaient capables de rentrer dans le groupe, d'amener une plus-value, et avec un état d'esprit qui donc, c'est d'abord l'état d'esprit, avant les qualités, elles viennent aussi, mais c'est... surtout l'état d'esprit, Après, les joueurs qui viennent, c'est des joueurs qui aspirent à jouer en dessert, de toute façon. Donc, logiquement, généralement, tu te trompes pas trop, quoi. Puis, des joueurs déjà aguerris à la division, voire d'un niveau plus haut. Donc, on a eu la chance d'avoir des recrues quand même qui étaient d'un niveau au-dessus cette année. Et puis d'apporter des touches supplémentaires par des joueurs en devenir, qui jouaient peut-être dans des divisions plus basses, mais qui avaient le potentiel pour jouer plus haut. C'est ce qui a été fait. Donc, globalement, la transition s'est bien passée à ce niveau-là, quoi. Puis aussi prendre des jeunes joueurs, se dire tiens, on va prendre des joueurs pour la B, parce que en prenant des joueurs pour la B, mais des jeunes joueurs finalement, pas des joueurs aguerris, parce que l'idée c'est que si on est sur le projet jeune, faut qu'on puisse ouvrir les portes de la B aux jeunes pour potentiellement les parachuter sur la DSR. Et puis après à terme, bien entendu, la spirale se fait dans l'autre sens. Venir faire la concurrence sur les joueurs de DSR. Après, il y a la bascule qui se fait, mais bon, ça se fait naturellement. Ça reste des compétiteurs. La plupart sont là pour garder leur place. Donc les jeunes joueurs, on leur dit pas, ça va arriver comme ça, quoi. C'est à eux de travailler, et puis justement, ils doivent piquer la place à des joueurs comme ça. Donc il y a eu toute une discussion avec certains joueurs pour se dire, moi j'ai envie de rester, j'ai envie d'écouter un nouveau truc. Il y en a qui m'ont dit on a l'impression de changer de club finalement. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je fais mais moi par contre, je me suis pas dit que j'allais faire du jeunisme. J'étais pas parti de ce principe-là. Auparavant, je me serais peut-être dit ça, sauf que maintenant, maintenant j'ai l'âge aussi. Je suis vieux, donc je ne vais pas m'amuser à faire du jeunisme alors que je suis vieux finalement. Donc j'étais pas parti dans cette idée-là, mais je suis pas resté bloqué sur des idées, quoi. Je pars du principe que maintenant il faut être très très ouvert sur tout ce qui se passe autour, quoi. Donc prendre toutes les informations, beaucoup écouter, pas spécialement parler comme je fais là, mais beaucoup écouter. Justement, c'est le but des interviews aussi pour les autres. Beaucoup écouter et puis finalement de se faire une opinion, d'avoir une opinion, mais beaucoup écouter pour justement que tout chambouler dans sa tête et puis remettre les choses à l'endroit derrière, quoi. Donc, l'idée elle est partie là-dessus, quoi.